Coucou, je vais vous proposer votre guidance pour les énergies de la semaine du 24 janvier au 30 janvier. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour cette semaine-là. On va utiliser le manuscrit. Alors, quelles vont être les énergies? Oh, bah, il y aura de la surprise dans l'air. Il y aura de la surprise, de l'inconnu, du nouveau. Oui, bah si c'est une surprise, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose, une information qu'on ne connaît pas, donc forcément c'est nouveau. On nous parle d'un homme. Est-ce que c'est une surprise d'un homme? Alors après, ça reste une guidance générale sur les énergies de la semaine. Donc est-ce que c'est un homme dans la situation actuelle, générale pour tout le monde? Est-ce que c'est votre côté masculin pour certains d'entre vous qui vont être là en force pour cette semaine-là, les énergies d'action, les énergies de allez hop, on y va, parce qu'il faut prendre le taureau par les cornes et on avance. Je pense qu'il peut y avoir des deux, mais je pense qu'il y a aussi vraiment cette énergie masculine que vous vous dites ok, c'est bon là, je veux aller de l'avant, donc j'avance et je mets des choses en action, je mets des choses en place pour aller vers le mieux pour moi. On vous parle de votre famille, donc la famille sera importante. La famille proche comme la famille éloignée. Tout ce qui est le cocon familial un petit peu. Que vous pouvez vous ressourcer, mais aussi prendre soin de votre famille. Là, on vous dit que pendant cette semaine-là, ce sera le temps de se relier à sa famille. Par exemple, si vous êtes loin de votre famille, n'hésitez pas à les contacter, à les appeler. On a quand même des moyens maintenant beaucoup plus faciles pour appeler les personnes, les voir même si c'est par ordinateur, mais ça permet de voir les personnes quand même. Donc voilà, c'est un petit peu une notion de hop, on se relie à sa famille, on se reconnecte les uns envers les autres et on essaye de se ressourcer, de se réénergiser. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi et les mots, des fois j'en invente, mais c'est pas bien grave. Ah non, petite pause éternuement, mais comme j'éternue très fort, ça vous aurait un petit peu gêné les oreilles. On parle de choix. Il y aura pour certaines personnes des moments où il va falloir faire des choix, que ce soit des petits choix, ou des choix plus importants. Alors pour les choix, justement, c'est là où c'est important d'écouter son intuition, c'est-à-dire la petite voix intérieure qui vous dit « Ah, ce serait bien de faire ça », et pas le mental qui vous dit « Ouais, mais tu peux pas »,« Ouais, mais… » Celui qui est le « Ouais, mais », c'est pas le bon, faut pas l'écouter. C'est pas qu'il faut pas l'écouter complètement, mais il faut pas… que ce soit lui qui l'emporte. Vous pouvez l'écouter parce qu'il peut vous apporter un certain équilibre aussi. Mais il ne faut pas que ce soit le oui mais qui l'emporte parce que ça vous met des freins, parce que ça vous met des blocages qui finalement parfois n'en sont pas. Parfois ça en est, mais en même temps c'est des blocages qu'on peut se mettre soi-même finalement. Alors des fois on dit on n'a pas le choix. Alors je pense que des fois, on n'a vraiment pas le choix parce qu'on ne peut pas se permettre à ce moment-là de faire ce choix-là. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir le choix si on avait la possibilité d'avoir du soutien autrement et tout. Et parfois, on peut avoir du soutien, mais on ne le demande pas. Donc finalement, vous voyez, c'est quand même très souvent une question de choix. Je ne dis pas qu'il y a certains moments, on ne voit pas. On ne voit pas le choix pour soi quand tout est négatif, quand tout est en galère. Où est le choix finalement? Comment on peut voir ce choix-là? Et c'est là où il faut essayer de voir le mieux pour soi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit le mieux pour soi, pour avancer quand même, et qu'on soit à peu près bien, et qu'on soit à peu près serein au maximum de ce qu'on peut l'être. Donc là, c'est aussi par plein de petits choix, par faire des choix, par rapport à l'intuition, plus on écoutera ces petits choix à faire, style, est-ce que là je vais par là ou par là, est-ce que, là j'ai envie de ça, j'ai envie, je sais pas moi, de me reposer, est-ce que je me repose? Oui, après on va me dire, non, j'ai pas de pause moi en journée. Si, vous avez 5 minutes de pause, 10 minutes de pause, les pauses sont obligatoires quand on travaille. Donc au lieu de, je ne sais pas, aller blablater avec vos collègues et que ça vous énerve à chaque fois, vous n'êtes pas obligé, c'est pas une obligation d'aller blablater avec ses collègues, c'est pas parce que tout le monde y va que vous êtes obligé, vous pouvez prendre un temps dehors pour vous ressourcer, ou à votre place pour fermer les yeux, puis alors oui on va dire mais qu'est-ce qu'il va dire, il est en train de faire sa sieste, et alors qu'est-ce que vous en fichez si vous n'êtes pas bien, si vous avez besoin de fermer les yeux. Moi je sais que je ferme souvent comme ça juste les yeux pendant 5-10 minutes, ça me permet de me recentrer et de reprendre des forces en fait, de me reposer les yeux, et puis il faut arrêter de penser de se dire mais qu'est-ce que vont dire les autres, faites des choses pour vous. Donc vous voyez, c'est des petits choix comme ça
mais qu'au fur et à mesure, vous allez de plus en plus vous écouter et que quand il y aura des choix plus importants à faire, et ben, ça sera plus facile. Donc là, c'est un petit peu comme si, et ben, toutes vos envies, toutes les envies que vous pouvez faire, toutes les petites idées que vous avez pour cette semaine-là, du 24 au 30 janvier, et ben, vous essayez de les réaliser, vous essayez de les faire. Mais pas 2 jours après, hein. C'est au moment où vous avez l'envie, vous essayez de le faire. Non, il y a un peu trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Encore comme énergie. On nous parle des émotions et des secrets. Alors, on a déjà cette notion de surprise. Alors, est-ce que, de toute façon, si elle annonce un secret, que ce soit vous qui transmettez un secret, quelque chose que vous avez gardé pour vous, ou un secret que vous recevez, forcément, les émotions vont être très fortes. Parce qu'il va y avoir les émotions... si c'est vous qui transmettez un secret de stress, d'angoisse, de qu'est-ce que vont penser les autres, si c'est vous qui en recevez comment dire, de surprise, de colère, de rancœur, on ne sait pas. Mais là, il y aura les émotions qui seront fortes par rapport à cette information que vous détenez ou que vous allez recevoir. Donc forcément, il faudra travailler un petit peu là-dessus. Parce qu'on peut, quand on nous annonce un secret, quelque chose qui était caché, et ben sur le coup, forcément, les émotions vont être très très fortes. On peut être très en colère, on peut être très rancunier, tout ça. Mais après, il faut essayer de lâcher prise et dire, ok, mais pourquoi cette personne-là m'a caché ça? Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle avait peur justement de ma réaction. Et d'ailleurs, la preuve, regarde ma réaction. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que forcément que des fois on cache des choses à certaines personnes parce qu'on sait comment cette personne-là va réagir. Et que parfois, il vaut mieux cacher les choses, ne les dévoiler que plus tard. Parce que vous savez que... Parce que il faut avoir le temps ou le dire quand la personne est mieux, je sais pas. Mais des fois, oui, on ne peut pas tout dire à tout le temps, à tout moment. Où il y a toujours des façons de le dire. C'est pas pour autant qu'il faut tout cacher non plus. À un moment donné, c'est une question aussi de savoir comment le dire. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations pour cette semaine du 24 au 30 janvier avec le manuscrit? Non. On va passer avec l'oracle de lumière. Quelles vont être ces énergies? Hop. La paix intérieure. Donc vous voyez, malgré tout ce qu'il peut avoir là, on vous dit qu'il va falloir être dans une paix intérieure. Vraiment aller vers quelque chose qui vous mette dans une sérénité. Vous ressourcez, vous retroussez. Non, ça ne va rien dire. Oui, vous ressourcez, aller vers quelque chose qui est positif pour vous, parce que vous pouvez avoir cette paix intérieure malgré qu'il peut avoir une surprise, malgré qu'il peut avoir un secret, parce que justement peut-être que le secret, c'est peut-être vous qui allez dévoiler quelque chose, et vous allez pouvoir avancer, parce que garder un secret, c'est pas bon, parce que ça nous ronge de l'intérieur. C'est pour ça que même si c'est quelqu'un qui vous le dévoile bien plus tard, mais il a forcément une explication pourquoi il ne vous l'avait pas dit avant. Et c'est aussi pour que cette personne-là soit en paix intérieure, et parce qu'elle a besoin, parce qu'elle ne peut plus garder pour elle. Donc il ne faut pas lui en vouloir de vous l'avoir dit aussi. Vous voyez, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas garder pour soi. On a gardé pour soi pendant un moment parce qu'on pensait que c'était la meilleure solution, que finalement on se rend compte que c'est pas la meilleure solution, qu'il est important de transmettre les choses pour que tout le monde puisse être en paix et avancer. Parce que parfois des secrets nous bloquent, même si on ne sait pas, même si on ne connaît pas le secret. Et ben ça peut faire, vous savez, un blocage par rapport à cette personne qui a le secret. Comme si vous sentez, parce qu'on ressent les choses, on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ressent, voilà. On sait, des fois on sait quand il y a des secrets qui ne sont pas dévoilés. On sait. C'est comme si c'est au fond de nous, on sait qu'il y a quelque chose. Donc on insiste parce qu'on veut savoir. Ou alors on se bloque et parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est caché. On vous parle d'énergie d'abondance. Donc, il y aura cette énergie de paix intérieure et cette énergie d'abondance. Donc, malgré les choses qui peuvent se passer, que ce soit une surprise ou des secrets, c'est pas forcément plus des secrets négatifs. Parfois, finalement, avec du recul, on peut trouver ça très positif. Donc, il y a vraiment des belles énergies par la suite pour cette semaine ou en même temps, je dirais, voilà, avec cette paix intérieure et cette abondance qui arrive, des belles choses arrivent. Ah, et vous voyez, on vous parle de mort intérieure.
J'avais jamais vu cette carte-là. Et je pense que c'est vraiment par rapport à ça. Il faut que quelque chose se termine. Il faut que quelque chose se termine pour aller de l'avant. Vous voyez, là, il y a la mort peut-être, la mort intérieure avec ce crâne. Mais il y a ces fleurs qui poussent là. Et donc, il faut parfois que quelque chose se termine pour pouvoir, comment dire, renaître, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir... il faut que certaines fleurs, comment dire, ou c'est comme les arbres, vous savez, les arbres, ils perdent leurs feuilles, ils sont comme morts l'hiver un petit peu, mais c'est parce qu'ils sont pas morts, ils sont au repos pour pouvoir aller, pour pouvoir refaire des nouvelles feuilles par la suite, pour pouvoir renaître. Et donc parfois, il y a certaines choses, justement, pour être dans cette paix intérieure et aller de l'avant vers cette abondance, il faut que quelque chose meure à l'intérieur de nous pour pouvoir lâcher prise et enlever les blocages. Il va falloir que j'aille boire une petite tisane. On nous parle d'impermanence. C'est là aussi pour vous rappeler que les choses ne sont pas ancrées. Les choses ne sont pas... comment dire, comment on dit là inscrit sur du marbre, là, je ne sais plus comment l'expression. Il y a de l'impermanence des choses. Tout ne reste pas, comment dire, figé. Les choses peuvent évoluer. Les choses évoluent d'ailleurs de toute façon. Les choses évoluent. Quoi qu'il en soit, donc s'il y a des choses qui sont moins cool pour vous et tout, dites-vous bien que ça ne va pas durer. Ça ne va pas spécialement durer parce que ce n'est pas là pour durer. C'est là pour vous apporter quelque chose, une information, un apprentissage, mais pas spécialement pour durer. On vous parle de soutien. Donc que ce soit vous qui apportez du soutien cette semaine-là, ou que justement vous avez besoin de soutien, ne pas hésiter à le demander. Il faut arrêter aussi d'être dans des énergies où non, je ne peux pas demander de l'aide parce que je ne mérite pas, ou parce que d'autres personnes ont besoin plus que vous. Peut-être que d'autres personnes ont besoin plus que vous, et alors c'est pas pour autant que vous n'avez pas de besoin et que vous n'avez pas besoin de soutien. Donc acceptez l'aide qu'on vous tend, le soutien qu'on vous tend, ou demandez-en. Si, comment dire, si vous n'en avez pas directement. Alors, on vous parle avec l'oracle, la lunologie, qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Je pense que par rapport à ça, il y a des ajustements, il y a des choses à voir, il y a des choses à... Pour aller vraiment vers cette paix intérieure et vers cette abondance, oui, il y a cette mort de quelque chose à l'intérieur de vous qu'il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher du lest par rapport à quelque chose. Donc, il va falloir faire des ajustements pour être encore mieux. Et d'ailleurs, on vous parle de vos peurs, de travailler sur vos peurs. Et pour ça, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Donc, il y a vraiment des énergies. Vous voyez ce qui vibre pour vous. Les 3 cartes ne sont pas forcément chacun pour vous. Parce que c'est des énergies pour une semaine, des énergies globales, des énergies générales pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc voilà, pour certains, il y aura besoin que des ajustements qui vont être nécessaires. D'autres, il y aura à travailler sur leurs peurs et d'autres à sortir de leur zone de confort. Et pour d'autres, il y aura les 3 à faire parce qu'ils sentiront qu'il y a les 3 à faire. Que pour, comment dire... les ajustements, c'est justement un travail sur les peurs, les lâcher un petit peu, et pour ça qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. De toute façon, travailler sur ses peurs et sortir de sa zone de confort, c'est en lien, c'est-à-dire que travailler sur ses peurs, c'est aller au-delà de c'est tiens, on a peur d'avancer parce qu'on a peur de quelque chose. Et ben non, là on sort de sa zone de confort et on avance. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on avance parce qu'on sait que c'est important pour soi. On sait qu'on va vers quelque chose de bien pour soi. On sait que c'est de toute façon tellement au fond de vos tripes qu'il faut le faire, il faut avancer parce que c'est le plus important pour vous à ce moment-là finalement. Comme si c'était comme ça et pas autrement. Ça ne pouvait pas être autrement que comme ça. Donc voilà, donc pour certains, on réajuste les choses parce que ça va être nécessaire pour pouvoir avancer au mieux. Pour d'autres, on travaille sur ses peurs. Et justement pour ça, on vous dit qu'il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et puis aller de l'avant. Alors, un petit message de l'oracle Message de ton cœur de Charlotte Danes. On vous parle d'ouverture. Je vous laisse faire pause pour lire. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Vous voyez, on vous reparle de surprise, donc il y a vraiment cette notion de surprise pour cette semaine. Et là, on vous dit d'ouvrir votre cœur, de l'ouvrir à vous, à votre âme, vraiment de l'ouvrir pleinement, de l'ouvrir à la vie, à tout ce qui peut vous arriver. Que parfois, c'est pas forcément du bon, mais ouvrez-vous à tout. Acceptez tout ce qui vous arrive, parce que tout est bon pour vous, en fait. Tout doit
vous apporter quelque chose. Donc voilà un petit peu pour les énergies de cette semaine du 24 au 30 janvier. Je vous souhaite une belle journée et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous n'êtes pas. Si vous avez besoin d'une guidance individuelle, il y a mon site internet marineguidance.com que vous retrouverez en barre d'infos. Là, en dessous de vos vidéos, vous appuyez sur plus et vous verrez toutes les informations. Mon compte Instagram, ma page Facebook Marine Guidance. Belle journée et à bientôt!